également apporter un objet. Et vous avez également 1 minute et pas plus d'1 minute. Alors, c'est une baguette de pain. Très bien. Tout le monde connaît. Alors, c'est un beau symbole de la France, mais c'est devenu un symbole des méfaits de l'Union européenne. Chacun se souvient de l'augmentation forte des prix lors du passage à l'euro, et la baguette de pain était un symbole de cela. Mais c'est vrai que le pain, c'est aussi l'enjeu de toutes les révoltes populaires, et nous en vivons en ce moment avec les Gilets jaunes, que je soutiens depuis le début. Le pain, on l'appellera aujourd'hui le pouvoir d'achat, on l'appellera les salaires, on l'appellera les retraites. Je vais parler de tout cela ce soir. Dans le débat, nous en parlerons. Je parlerai aussi des services publics. Je parlerai aussi de ces pesticides qu'il faut interdire et de la démocratie ou de nos frontières. Mais ce que je veux dire, c'est que rien de tout cela n'est accessible si nous sommes dans l'Union européenne et qu'il faut donc en sortir. Et je le dis d'autant plus que je suis fort de mon expérience de député européen et que nous avons chez les Patriotes des élus locaux, municipaux, départementaux, régionaux, également à l'Assemblée nationale, qui le voient et qui le constatent malheureusement tous les jours. Il faudra donc en sortir. Vous aurez beaucoup de monde ici ce soir qui va vous dire « Moi, je veux telle Europe, je veux la réformer ». Ils vous l'ont dit il y a 5 ans, ils vous l'ont dit il y a 20 ans, Et ils vous l'ont dit il y voilà, a 30 ans. Il faut en sortir. Combien ça coûte cette baguette de pain? Alors, la moyenne française, c'est un peu moins d'1 euro, 0,90, Bon, ça va. 0,95. On est dans les Ça prix. dépend où, ça dépend où. On est dans les... Le Brexit, c'est une catastrophe. J'étais à Londres le jour où Honda a annoncé qu'il fermait une usine et qu'il mettait fin à 3500 emplois au Royaume-Uni à cause du Brexit. Et puis récemment, j'étais à Cherbourg, à la Criée, pour rencontrer les marins-pêcheurs, pour voir avec eux ce qui allait se passer, pour leur dire qu'on n'allait pas les abandonner au moment où ils allaient perdre leur droit à pêcher dans les eaux britanniques. Et ces marins-pêcheurs, ils se souviennent de ce que disait Madame Le Pen, qui fêtait la victoire du référendum, qui fêtait la victoire du Brexit, en disant « bientôt, ce sera au tour de la France, c'est une bonne nouvelle ». Et je vais vous dire une chose, ces marins-pêcheurs, ils l'avaient mauvaise. Parce que moi, ça fait 2 ans, pendant que j'ai été ministre, que ma préoccupation sur le Brexit, ça a été de protéger les intérêts des Français, de m'occuper des intérêts des citoyens français, des entreprises françaises, de faire le maximum face à une décision que les Britanniques ont prise, que nous respectons, mais qui a été prise sur la base de slogans simplistes, de manipulation, de mensonges. On voit que quand on parle un peu vite, avec des solutions à l'emporte-pièce, aujourd'hui, personne n'empêche les Britanniques de sortir, mais les Britanniques, ils ne savent pas où ils veulent aller, ils sont perdus, c'est la division et c'est le chaos. Alors justement, les Britanniques ont voté. Donc que ça plaise ou pas, ils ont voté. Moi, j'étais à Londres le 29 mars dernier, à l'invitation de notre allié Nigel Farage, qui d'ailleurs soutient les Patriotes, et je l'en remercie. Et j'ai vu des interpellations. En fait, dans la foule, on a des vidéos sur le sujet. Commencez pas à être casse-pied, monsieur Asselineau. Vous allez mieux que ça. C'est un débat entre souverainistes. Il se trouve que M. Farage avait invité des hommes politiques de droite et de gauche et qui expliquaient un peu la même chose que ce qu'on a en France. C'est-à-dire des élus qui se croient plus intelligents que la population et qui ne remettent en cause que les Britanniques ont voté. Le Royaume-Uni a voté pour partir. Ils vont partir. C'est pas le chaos. Peut-être que ça mettra quelques semaines ou 2-3 mois de plus. Et alors, vous croyez pas que c'est le chaos quand c'est en Europe, ces sommets de la dernière chance en permanence, ces sommets qui coûtent un fric de dingue, etc. Ça, c'est le chaos permanent. Là-bas, ils vont sortir, ils vont retrouver la maîtrise de leurs frontières, la maîtrise de leur économie. Effectivement, le taux de chômage est très bas, il n'y a pas de problème, le taux de croissance économique est le même que la France. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut en sortir. Parce que M. Bardella dit, avec nos alliés, on n'a plus besoin d'en sortir, on va faire plein de choses merveilleuses. Mais quels alliés? La Hongrie, qui défend mordicus la directive détachement des travailleurs que combattait Mme Le Pen, je ne sais pas. L'Autriche, qui de la même manière défend mordicus cette directive détachement des travailleurs, moi je veux pas. Moi je veux pas des multiplications de travailleurs détachés parce que soi-disant nos alliés se battraient pour qu'il y en ait davantage. Est-ce que c'est l'Italie? L'Italie qui n'a pas baissé son immigration à part avoir arrêté quelques bateaux. On est au bout. Vous voyez, quelques mots pour résumer. Non. Le Brexit, c'est la sortie. Moi, j'espère que la France, elle aussi, elle va renouer avec la démocratie le plus vite possible grâce au Frontex. Frontex, c'est la police européenne des frontières. Aujourd'hui, c'est 600 hommes. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est 1200 avec gardes-frontières. 600 hommes. 1200 gardes-frontières. On a demandé qu'il y ait au minimum 10 000 hommes pour venir en soutien des polices nationales, parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, par exemple, par la route des Balkans, il y a des migrants qui arrivent encore en Europe. Vous demandez quelque chose, pardon, juste pour être précis, vous demandez quelque chose que la Commission a déjà acté. Oui. C'est en débat, mais les 10 000 hommes, c'est Non. déjà acté. Ça, c'est déjà prévu. La Commission a appliqué ce que Emmanuel Macron avait demandé dans le discours de la Sorbonne. On a été suivi par la Commission. Quand la Commission va dans le bon sens, je ne critique pas. Écoutez, C'est souvent chronologiquement, l'inverse, en fait. je suis désolée, Florian Philippot, mais on peut s'acheter à bon chronologiquement, compte une volonté politique. non,
écoutez. C'est plutôt la Commission qui décide et vous êtes derrière. Non, la Commission et ne vous rampez décide pas. derrière. Alors, Florian Philippot, juste 5 secondes. Qui décide dans l'Union européenne? C'est les chefs C'est pas d'État et de vous. gouvernement et c'est le Parlement européen. Alors la pourquoi Commission... M. Macron n'a pas interdit le glyphosate? Pourquoi il n'a pas réformé le travail détaché? Parce Il qu'il décide de voulait rien, pas. M. Eh Macron. ben précisément, il a réformé le Malheureusement. travail détaché, M. Macron. Mais non. Et, Ah oui, et pardon. la Virgule, France. détaché, virgule. Mais être extrêmement sérieux sur le sujet. Moi, j'ai rencontré Jean-Louis Borloo sur ce sujet. Il m'a expliqué son plan d'électrification et de développement de l'Afrique. C'est ce qu'il faut faire, à l'évidence. Ces gens sont infiniment plus heureux s'ils peuvent vivre en paix et bien dans leur propre pays. Et si nous arrêtons aussi, si vous voulez, parce que vos gouvernements, je l'ai déjà fait, je l'ai défendu au Parlement européen et il le sait, parce que vos gouvernements ont cassé des pays comme la Libye et qu'ils ont évidemment ouvert les clés de l'immigration. Alors maintenant, bien sûr qu'il faut des frontières nationales et que les frontières ne sont pas des murs. Les murs, ils sont dans nos marchés de Noël, ils sont dans tous les événements qu'on fait maintenant parce que justement, on n'a plus de frontières. Alors on met des blocs de béton partout, on met des protections parce qu'on n'a plus de frontières. Il faut des frontières nationales. Mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce que si on dit, moi j'entends bien les discours ici, hein, copropriété, on va changer de compagnie aérienne dans l'avion, je ne sais quoi, ça fait 40 ans qu'on dit ça. Je veux dire, personne n'a jamais rien changé et vous ne changerez jamais rien demain, messieurs, dames. Parce que vous êtes prisonniers. Vous savez ce que c'est que Schengen? Schengen, c'est intégré au traité européen depuis le traité d'Amsterdam. Donc si vous voulez changer ou sortir de Schengen, vous devez sortir de l'Union européenne. Donc moi, je suis conséquent. Voilà. Donc moi, je veux réguler l'immigration. J'ai beaucoup de compassion et d'humanisme vis-à-vis de ces gens qui partent. Et je pense qu'il faut les aider. Et c'est la responsabilité de la France de le faire avec d'autres pays et d'autres acteurs privés. Mais de grâce, arrêtez le concours Lépine du grand n'importe quoi. Faites les choses sérieusement. Sortez de l'Union européenne, sinon vous parlez dans le vide. Déjà, on est dans un débat lunaire. L'Europe est en train de se rétrécir. On va pas l'agrandir encore, n'importe quoi. Mais deux, il faut être conséquent. Le dernier grand élargissement, c'était à 10 pays. Voilà, c'était en 2004. D'Europe de l'Est, ça a été une catastrophe, travail détaché et tout le reste, concurrence déloyale. Et il se trouve que, oui, c'est vrai, M. Lagarde, effectivement, vous avez voté contre. Oui, Mais au Rassemblement national, vous allez faire élire 2 députés, là, M. Mariani et M. Garot, qui ont voté pour à l'Assemblée nationale en 2004, cet élargissement. Il faut être cohérent. M. Dupont-Aignan, vous êtes abstenu, je le regrette. Mais il se trouve que quand on est cohérent, sincère, on vote la même chose dans le passé et dans le futur. Et on ne dit pas à la veille des élections qu'on va faire l'inverse de ce qu'on a fait hier. Voilà. Les leçons d'En Marche sur les essayons lobbies. de rester sur la gouvernance. Oui, vous inquiétez pas, je vais être le seul à en parler, je crois. Les lobbies, la finance, toujours amusant. Bon, quand on connaît les conditions d'élection de M. Macron et ses amis du pouvoir, ceux qui l'engraissent, tout cela N'insultez pas des millions d'électeurs, fait M. rire. Philippot, Non, ils ne sont s'il pas vous des plaît. millions, les grands riches. Ils sont moins nombreux que cela. N'insultez Et pas je les les insulte électeurs. pas. Madame Loiseau, s'il vous Mais- plaît. Madame Loiseau, à chaque fois, vous les interrompez. Oui, vous laissez les Madame parler. Loiseau aime bien interrompre. Mais je veux dire, il ne faut pas prendre les Français pour des pommes. La question européenne et de l'Union européenne, c'est une question dramatique. Cette institution ne peut pas être démocratique par construction, parce que démocratie, c'est le peuple, c'est démos. Il n'y a pas de peuple européen. Il n'y aura donc jamais de démocratie européenne. On peut tourner en rond comme ça pendant 40 ans. C'est de pire en pire, c'est de plus en plus tyrannique. Il y a des référendums qui sont annulés en France. On fait revoter des gens. On demande, regardez l'Italie, quand ils ont voulu nommer un ministre de l'économie anti-euro, eh bien, sous pression de l'Allemagne, le président de la République a refusé, etc., etc. Donc, il faut en sortir. Moi, je ne prône pas la sortie de la France de l'Union européenne pour rien. Je suis profondément démocrate. Et c'est pour ça que je prône cette sortie, parce que je veux reconstruire la démocratie nationale. Et ça ne sera pas suffisant de le faire. Sortir ne sera pas suffisant. Il faudra bien sûr réinstaurer le référendum en France et créer le référendum d'initiative citoyenne. Bien sûr qu'il faudra mettre partout de la proportionnelle, parce que notre pays crève de ne pas avoir de proportionnelle. C'est un des seuls pays qui n'en a pas. Mais tant qu'on sera dans le verrou européen, on sera dans un système non pas anti, mais contre-démocratique, contre les peuples. Donc il faut en sortir clairement. Vous ne ferez pas de réforme. Il n'y a pas de peuple, vous ne trouverez pas la solution magique, il n'y a pas de potion magique, on n'est pas dans le village d'Astérix. Par contre, on va en sortir, on va reconstruire une démocratie. Et là, je vous assure que les Français revoteront parce qu'ils diront que c'est un intérêt de voter. François, Moi, c'est simple. Je veux que les gens vivent bien et qu'ils puissent vivre correctement et respirer bien, vivre dans un univers sain. C'est faisable, mais ce n'est pas faisable avec l'Union européenne. Parce que son fondement, sa philosophie, c'est la cupidité. C'est la concurrence à outrance. C'est le règne du profit. Et ça, c'est incompatible aussi bien avec la justice sociale qu'avec, évidemment, la question environnementale. Je donne des exemples très simples. Quand l'Union européenne nous fait des grands discours environnementaux, mais qu'en même temps, elle signe en permanence des accords de libre-échange avec le monde entier, Canada, Amérique du Sud et d'autres, qui sont des pays qui vont nous exporter des produits qui ne sont pas forcément sains. Et ça va créer de la pollution par le transport. Mais tout ça, c'est catastrophique. Et on continue. Et on a donné les clés de notre commerce à cette Union européenne-là, qui est dominée par les lobbies. Quand on continue avec une PAC, politique agricole commune, qui veut l'ultra-productivisme, l'agriculture chimique, ben ça ne va pas. Moi, je veux l'agriculture sans pesticides en 5 ans.
Et c'est faisable. Et je remercie Mireille Dornano, qui est députée européenne avec moi, d'avoir fait voter l'interdiction de l'épandage auprès des lieux sensibles comme les écoles, les crèches, les EHPAD. Vous voyez qu'on est pragmatique. Mais ça n'est pas possible avec le modèle cupide, ultralibéral de l'Union européenne. De la même manière, c'est bien beau de nous parler de SMIC européen, etc. Mais si on pouvait déjà parler de SMIC français, si déjà on pouvait l'augmenter 300 € sur le quinquennat. On va y venir au SMIC. Oui, mais vous voyez, il y a la même cause produit les mêmes effets. Alors ce que je dis là, peut-être que d'autres le diront ou le penseront, mais le problème c'est qu'ils vous diront, moi je veux changer ça, je veux plus qu'il y ait les accords de libre-échange, les CETA, les TAFTA, etc. Et puis quand on leur pose la question cruciale, alors vous faites quoi? Vous y restez dans cette Union européenne? Ils vous disent, ah oui, on reste et on change. Ben non, vous changez rien. Vous avez Donc dépassé la limite. Donc on en sort et ce sera Allez. mettre fin, je finis là, à cette arme de destruction massive contre l'emploi, le progrès social et la planète. D'abord, je vous appelle à voter, parce qu'il y a beaucoup trop d'abstention aux élections européennes, alors votez de toute façon, à la limite pour qui vous voulez, mais votez. Et vous savez, moi je vais vous dire quelque chose de simple, je vous ai expliqué pendant cette soirée que tout ce qu'on souhaite aux patriotes, c'est-à-dire le progrès social, le progrès écologique, la protection par rapport à l'immigration massive, la démocratie, redonner de la dignité aux gens, mais tout cela, ce sont peut-être des objectifs partagés par d'autres, j'en suis convaincu ici autour de cette table, mais ce sont des objectifs qui ne sont pas réalisables dans l'Union européenne et l'Union européenne ne se changera pas. Ce discours vous a été tenu il y a 5 ans aux dernières élections européennes, le changement, la réforme de l'Union européenne, l'autre Europe. Il vous a été tenu il y a 10 ans, il y a 15 ans. Il ne se produit, il ne se déroule absolument jamais parce que l'Union européenne ne se change pas. Soit on s'y soumet, soit on la quitte. Alors vous pouvez nous élire, nos députés européens patriotes, ce sont des hommes et des femmes qui viennent de la gauche, du centre, de la droite, et qui pèseront plus que 40 ou 50 eurodéputés français au Parlement européen parce qu'ils savent ce qu'ils veulent.